Je suis Benoît You, je suis oncologue médical aux Hospices Île de Lyon, avec deux particularités. Je suis spécialisé dans la prise en charge des cancers de la femme, qu'il s'agisse des cancers du sein ou des cancers gynécologiques. D'ailleurs, je participe au groupe collaborateur Gynéco. Et puis, je suis aussi responsable des essais cliniques dans notre institution. C'est très simple, l'ovaire n'est pas innervé. Ça signifie qu'il n'y a pas de nerf à la surface de l'ovaire. Donc quand le cancer se développe sur la surface de l'ovaire, la patiente ne va rien sentir. Elle va commencer à présenter des symptômes parce que des organes de voisinage seront atteints parce que le cancer aura grossi. Par exemple, la patiente va présenter de l'eau dans le ventre ou des douleurs parce que le cancer s'étendra au péritoine, qui sont ces enveloppes autour de l'intestin, ou au ganglion ou à d'autres structures proches de l'ovaire, et qui fait que la majorité des patientes, environ 3/4, sont diagnostiquées à un stade tardif du cancer de l'ovaire. L'enjeu essentiel pour la prise en charge des cancers de l'ovaire, c'est de maximiser les chances qu'une patiente qui a un cancer curable puisse être guérie de son cancer de l'ovaire. Et pour une patiente dont malheureusement la maladie est trop avancée pour être curable, eh bien on puisse contrôler le plus longtemps possible son cancer. Donc ça veut dire qu'il faut finalement maximiser l'efficacité des traitements. C'est d'abord la chirurgie. La chirurgie doit être complète, c'est-à-dire qu'il ne doit pas rester de maladie après la chirurgie. Une chimiothérapie qui doit être maximisée dans son rapport bénéfice-risque. Et puis un traitement de maintenance individualisé et optimisé. Ça signifie, en fait, c'est ce traitement qui fait suite à la chimiothérapie et la chirurgie, qui est donné pendant quelques années et qui vise à garder le bénéfice le plus longtemps possible de la chimiothérapie et de la chirurgie. C'est donc une prise en charge multidisciplinaire qui impliquera des oncologues, des chirurgiens, des biologistes, des généticiens, etc. Et vraiment, l'objectif, c'est de sortir de ce chiffre qu'on voit dans la littérature qui est 60 à 80% des patientes vont rechuter de leur cancer de l'ovaire. On peut faire mieux. Nous appuyons sur 4 forces aux Hospices Île de Lyon. La première d'entre elles, c'est l'expérience dont découle l'expertise. Nous avons aux Hospices Île de Lyon une des plus grosses expériences nationales à la prise en charge des cancers de l'ovaire, qui du coup conduit à ce qu'on ait une expertise importante qui a été reconnue au niveau européen. Il a d'ailleurs été démontré dans la littérature médicale que plus un centre traite de patientes atteintes de cancer de l'ovaire et plus on a des traitements qui sont efficaces. La deuxième force, c'est celle de la collégialité, parce que nous considérons qu'un traitement est toujours meilleur quand il est décidé à plusieurs de façon collégiale qu'individuellement. Nous avons donc mis en place une réunion de concertation pluridisciplinaire qui est spécialement dédiée à la prise en charge de nos patientes atteintes de cancer de l'ovaire. Elle implique l'ensemble des médecins, qu'ils soient médicaux, chirurgicaux, biologistes, des Hospices Île de Lyon, des 4 groupements hospitaliers, pour décider de la prise en charge de nos patientes atteintes de cancer de l'ovaire, telle sorte qu'on ait des décisions qui soient le plus collégiales possible. La troisième force, c'est la recherche clinique. Nous proposons des essais cliniques à la fois chirurgicaux, médicaux, aux différents stades de la maladie, aux différentes étapes de la prise en charge du cancer de l'ovaire. Et enfin, la quatrième force est celle de la recherche universitaire. Nous avons beaucoup de projets de recherche universitaire pour améliorer la prise en charge des cancers de l'ovaire. Et c'est ainsi que nous avons développé une application numérique qui est disponible sur smartphone, tous les cliniciens peuvent l'avoir, qui permet de prédire l'efficacité de la chimiothérapie chez nos patientes. On est amené à rentrer les valeurs de CA125, qui est un test sanguin facile à faire. On regarde l'évolution en cours de chimiothérapie, on est capable de prédire comment la patiente va répondre ou non à la chimiothérapie. Et aujourd'hui, cette application est utilisée dans le monde entier. Voilà, en s'appuyant sur ces 4 forces, nous pensons qu'il est possible d'optimiser la prise en charge du cancer de l'ovaire dans notre institution. Ce qu'on attend de cette opération, c'est des échanges qui soient les plus riches possibles entre les professionnels de santé, qui soient médicaux, paramédicaux, et les patients. Et ça dans un cadre qui soit détendu, celui d'une micro-maison,
à la fois aussi sécurisant puisque c'est un cocon. Donc qu'on soit dans les bonnes conditions pour poser toutes les questions que les patients peuvent avoir sur le parcours de soins bien sûr, mais également sur la sexualité, sur l'alimentation, sur l'adaptation physique, l'activité physique, etc. Toutes les questions pourront être posées et j'espère que nous pourrons avoir ces échanges dans un cadre convivial et dans les meilleures conditions.